milliers de personnes dans plusieurs villes françaises. Des manifestations ont eu lieu à Paris ainsi qu'à Lyon et Nantes. Des étudiants étaient présents. Il faut dire que certains ont du mal à trouver du travail malgré de longues études. Nicolas Bellet et Richard Perry ont rencontré l'un d'entre eux qui a décidé d'émigrer en Grande-Bretagne. Les histoires servent d'exemple. Celle d'un jeune Français d'origine marocaine devenu londonien. 5 lettres de candidature, 3 entretiens et à la clé un job dans la City. L'affaire s'est réglée en 6 semaines. En France, même les stages étaient difficiles à obtenir. Son passé d'enfant des cités lui collait à la peau. Une fois, une compagnie d'assurance, très grande compagnie d'assurance, au téléphone m'a dit « Les gens comme vous, on n'en veut pas, c'est agressif » et elle m'a raccroché au nez. Je leur ai offert ma force de travail, gratuitement, et même gratuitement, ils n'ont pas voulu de moi malgré ma maîtrise, mon DESS. Depuis, Hamid a travaillé pour 3 grandes entreprises, séduites par son profil atypique et sa connaissance du monde arabe. Un détour par la Suède et le voici de nouveau à Londres, au cœur de la première place financière européenne. Une carrière résolument internationale, sans avoir dû renier une seule seconde ses origines. On parle de la vie et pourquoi on a dû quitter notre pays d'enfance. Et ça fait assez bizarre parce que quand je parle avec eux, ça me rappelle un peu l'exode de mes parents. Et je me dis que moi, j'aurais pas dû subir cet exode de la France. Surtout pas avec mes diplômes et l'amour que j'ai de la France. De cette déchirure est née une société. Hamid est devenu consultant en diversité, un terme complexe pour une idée très simple. La différence est source de richesse pour l'entreprise. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre comment nos clients vivent dans leur région, quels sont leurs besoins pour être au plus proche du client. Et c'est pour ça d'utiliser cette richesse ethnique qu'on a en France peut aider nos entreprises à gagner ces contrats. Hamid rêve justement de conseiller les entreprises françaises, souvent frileuses quand il s'agit de recruter des cadres d'origine étrangère. Il voudrait aussi que d'autres jeunes des banlieues le rejoignent dans sa course à la réussite. C'est sans doute à leur intention qu'il écrit un livre au titre évocateur, De la cité à la City.